Le soleil africain brûlant frappait impitoyablement la savane lorsqu'un petit rhinocéros se retrouva séparé du troupeau. Sa mère ne s'était distraite qu'une minute pour savourer une herbe particulièrement juteuse, mais cela avait suffi au bébé curieux pour s'éloigner assez loin. Le petit était fasciné par les fleurs éclatantes qui dansaient au vent et, sautant d'un endroit à l'autre, il ne remarqua même pas qu'il s'était aventuré dans une partie inconnue de la savane. L'herbe haute bruissait doucement sous ses petits pieds, et au loin on pouvait entendre le chant des oiseaux exotiques. En chemin, le bébé croisa divers animaux, des gazelles, des suricates et des girafes. Tous observaient le petit rhinocéros avec méfiance, sentant instinctivement le danger que représentait sa solitude dans la savane. Soudain, le petit s'arrêta, remarquant un changement dans l'environnement. L'air semblait se charger de tension, et les sons familiers de la savane s'étaient tus. Le petit cœur du rhinocéros se mit à battre plus vite lorsqu'il perçut un mouvement dans les hautes herbes. Au loin, un oiseau poussa un cri perçant, avertissant les autres habitants de la savane d'un danger. Les termites se réfugièrent précipitamment dans leur tour de terre, et les petits rongeurs se cachèrent plus profondément dans leur terrier. Malgré son jeune âge, ses instincts alertèrent déjà le petit des dangers de la savane africaine. Dans le troupeau, il avait déjà observé les rhinocéros adultes devenir méfiants à l'apparition de prédateurs. Des silhouettes de lions émergèrent lentement des broussailles. Leurs corps musclés scintillaient sous les rayons du soleil, et leurs yeux brillaient d'excitation prédatrice. La troupe encercla lentement le petit rhinocéros, réduisant méthodiquement le cercle. Le petit regarda autour de lui, cherchant instinctivement la protection du troupeau, mais il n'y avait que des lions autour, 8 adultes, tous bien plus grands que lui. À cet instant, l'instinct ancestral de survie s'éveilla en lui. La peur ne disparut pas, mais elle fut accompagnée d'une détermination naturelle à défendre sa vie. Sa posture changea, ses pieds s'enfoncèrent plus profondément dans le sol, prêts à se défendre. La plus grande lionne attaqua la première, mais le petit, poussé par son instinct, se retourna brusquement et tenta de la charger avec sa petite corne. La lionne recula, ne s'attendant pas à une telle réaction de la part d'une proie si jeune. D'habitude, les petits des autres animaux restaient figés de peur ou tentaient de fuir. La poussière soulevée par le combat retomba lentement sous les rayons du soleil de l'après-midi. Des gouttes de sueur coulaient sur les flancs du petit rhinocéros, et son souffle devenait de plus en plus rapide. Au loin, on distinguait les silhouettes d'antilopes figées, observant la scène inhabituelle. Les vautours, tournoyant haut dans le ciel, descendirent en piqué, sentant une proie potentielle. Cela donna encore plus de courage au bébé, qui continua à se défendre, tournant sur lui-même pour garder tous les prédateurs dans son champ de vision. Chaque fois qu'un lion ou une lionne s'approchait trop, il secouait la tête de manière menaçante et tentait de les charger. Sa petite corne, bien qu'incapable de causer de graves blessures, obligeait les prédateurs à garder leur distance. Le petit se mit à pousser des sons d'alerte, pas encore aussi puissants que ceux des adultes, mais déjà bien affirmés. Il frappait du pied, soulevant la poussière, adoptant un comportement défensif typique de son espèce. Les lions bougeaient avec la grâce de chasseurs expérimentés, leurs muscles ondulant sous leur pelage doré à chaque mouvement. Leur queue frémissait nerveusement, trahissant leur tension et leur concentration. Le plus jeune membre de la troupe se balançait d'une patte à l'autre avec impatience, son inexpérience contrastant avec les gestes méthodiques de ses aînés. Les lions étaient déconcertés par une réaction si inhabituelle. La chasse au petit se terminait d'ordinaire rapidement, mais celui-ci montrait une résistance inattendue. Leur instinct de chasse se réveilla, et ils commencèrent à feinter tour à tour, essayant d'épuiser le petit rhinocéros. Malgré sa résistance naturelle, le petit commençait à fatiguer. Son jeune corps n'était pas prêt pour une confrontation aussi longue. L'un des jeunes lions profita d'un moment de faiblesse et réussit à érafler son flanc, arrachant un cri perçant de douleur au bébé, un cri qui résonna à travers toute la savane. Mais même blessé, il continua à se défendre, poussé par un instinct de survie puissant. Ce cri fut entendu par sa mère, qui cherchait son petit depuis longtemps. Une énorme femelle rhinocéros traversa la savane à toute allure, poussée par son instinct maternel. Elle se fraya un chemin à travers les fourrés d'acacia, brisant les branches et laissant une large trace dans les hautes herbes. Ses pattes massives soulevaient la terre rouge africaine, et sa respiration lourde effrayait les petits animaux qui croisaient sa route. La sueur couvrait sa peau grise, la rendant presque noire sous les rayons éclatants du soleil. Voyant la troupe de lions encerclant son petit, elle se précipita aussitôt à sa défense. Dans un rugissement puissant, elle fit irruption dans le cercle des prédateurs, les dispersant avec son corps imposant. Les lions reculèrent, mais ne renoncèrent pas,
continuant à tourner autour, à la recherche d'une faille dans la défense. À présent, la mère protégeait le petit de son corps, et lui montrait une résilience étonnante pour son âge. La mère rhinocéros repoussa les lions avec de puissantes charges, tandis que le petit restait près d'elle, toujours prêt à se défendre. Les prédateurs étaient persistants et expérimentés. Ils savaient que tôt ou tard, les rhinocéros se fatigueraient, et ils attaquaient méthodiquement de tous les côtés, esquivant habilement les coups de la lourde corde maternelle. À un moment donné, un des lions faillit atteindre le petit, mais celui-ci réagit avec une rapidité fulgurante. Il frappa le prédateur en plein nez avec sa petite corne, le forçant à battre en retraite. Cette manœuvre instinctive fut un succès. Les lions devinrent encore plus prudents. Un vent brûlant apporta l'odeur d'un troupeau de rhinocéros qui approchait. Le sol vibrait légèrement sous leurs pas lourds, et même les plus petits habitants de la savane ressentaient cette vibration. De petits oiseaux s'envolèrent des buissons, laissant le passage aux géants. La poussière soulevée par leurs pas forma un nuage visible de loin. Un troupeau de rhinocéros forma un demi-cercle, créant une barrière vivante. Leurs cornes impressionnantes et leurs corps puissants représentaient une menace sérieuse pour les prédateurs. Les lions commencèrent à se retirer lentement, mais restaient à l'affût, guettant encore le moment d'une attaque finale, poussée par la faim. C'est alors qu'un bruit de moteur se fit entendre. Les jeeps des Rangers du parc national arrivaient. Les Rangers avançaient prudemment dans leur véhicule, essayant de ne pas faire trop de bruit. Leurs vêtements, décolorés par le soleil constant, se confondaient avec les teintes de la savane. Chacun portait une radio à la ceinture, qui grésillait régulièrement avec des conversations avec la base. À la vue des humains, les lions finirent par se retirer complètement, partant à la recherche de proies plus accessibles. Les Rangers s'arrêtèrent à une distance sécuritaire. Un vétérinaire expérimenté, remarquant les blessures du petit, sortit son sac en cuir usé contenant des médicaments, qui lui avaient souvent sauvé la mise dans des situations similaires. Après avoir attendu que le troupeau se calme un peu, il s'approcha avec précaution. Les rhinocéros, habitués à la présence des Rangers, laissèrent le petit se faire examiner. Le vétérinaire soigna les blessures du petit, appliqua des bandages et administra des antibiotiques pour prévenir l'infection. Pendant tout ce temps, la mère ne quitta pas son petit des yeux, surveillant attentivement les gestes de l'homme. Une fois rassurés que le petit allait bien, les Rangers retournèrent à leur mission, laissant les rhinocéros sous la protection du troupeau. Alors que les Rangers s'éloignaient, le troupeau de rhinocéros se dirigea lentement vers le point d'eau le plus proche. Le soleil se couchait déjà, peignant la savane de tons dorés. Le petit rhinocéros, boitant mais la tête haute, marchait aux côtés de sa mère. Ses blessures étaient soignées, mais l'adrénaline du combat était encore présente dans son sang. Un vol de flamants roses survola la savane, leurs cris semblant annoncer la fin de cette journée hors du commun. Ce jour-là, la nature offrit un exemple saisissant de la force d'esprit qu'un petit rhinocéros peut démontrer face au danger. Sa résistance instinctive, l'aide de sa mère et l'arrivée opportune du troupeau, tout cela réuni lui permit de survivre à l'un des moments les plus dangereux de sa vie.